bienvenue dans ce premier podcast dédicacé à l'association des Camerounais vivant aux Philippines. Nous sommes ici à BGC Taguig aux Philippines, précisément au The Stadium, où des Camerounais rassemblés ou bien des Camerounais vivant ici aux Philippines ont décidé de se retrouver pour déstresser après une longue semaine de travail. Et comme tout rassemblement, c'est aussi l'occasion de recueillir des avis, de pourquoi pas d'échanger sur un point. Et le point d'aujourd'hui sera spécifiquement autour de la question de l'importance d'une vie associative. Salut à tous, moi c'est Bevin, mais je suis connu plus sous le nom de James. Je vis aux Philippines, ça fait presque 12 ans. Et j'ai fait des Philippines ma deuxième maison. Donc je suis ici là pour répondre à une ou deux questions. Bonjour à tous, je m'appelle Doris Yambe, vivant aux Philippines, précisément à Makati, depuis quelques années où j'exerce un métier professionnel. Et posons directement la question. Alors Doris, pour toi, c'est quoi une vie associative? Qu'est-ce qu'une association? Merci pour la question. Pour moi, je définis une association comme un groupement de personnes ayant un intérêt commun autour d'un projet commun. Donc, en 2-3 mots, on pourrait simplement dire que la vie en association, c'est une vie qui nécessite une certaine entente, une certaine mise en place de certaines lois, des lois qui vont régir le vivre ensemble. Alors, je pas directement la question à Belfin ici. Est-ce qu'une association peut remplacer la fonction d'un État? Parce que cela va directement débriller sur la question, en fait, est-il important de faire partie d'une association? Merci pour la question. Je ne pense pas qu'une association peut remplacer le rôle d'un État parce que si nous devons évaluer qu'est-ce qu'une association, il y a d'abord des associations à but lucratif et des associations à but non lucratif. Et les associations à but non lucratif, nous avons les ONG. Et maintenant, il y a des associations à but lucratif qui ont des projets en commun et qui visent, je veux dire quoi, un même intérêt. Donc, l'État a sa part de responsabilité, mais nous ne pouvons pas dire qu'une association peut remplacer le rôle d'un État. Non, c'est pas possible. Alors, quel peut être l'avantage de faire partie d'une association? Ok, premièrement, pour mon expérience, je vais prendre mon expérience ici aux Philippines. Aux Philippines, quand je suis arrivé, c'est vrai, il n'y avait pas assez de Camerounais. Parfois, tu pouvais même marcher d'une ville à une autre, tu ne vois pratiquement pas de Camerounais. Mais l'association des Camerounais ici permet au moins de se regrouper, d'échanger nos valeurs que nous avons en commun, de parler de tout et de rien. Et ce qui est bien dans une association, c'est que nous pouvons avoir un intérêt commun, du genre avoir des visions communes, s'entraider, c'est ce qui est même le plus important, s'entraider, mais par conséquent, il y a certains qui n'ont pas besoin de l'aide qui vient de l'association, mais je pense qu'une association permet d'abord à un groupe de personnes de se réunir et de partager des mêmes intérêts en commun. Alors, tu as soulevé une question vraiment très pertinente qui dit que on peut s'entraider. Alors, c'est-à-dire, supposons, prenons le cas bien précis de l'association des Camerounais aux Philippines. Est-ce que, Monsieur Doris, parce que je suis Camerounais, cela signifie impérativement que l'association des Camerounais a le devoir, ou bien plutôt l'obligation de m'assister, vu que je suis Camerounais. Et en tant que Camerounais, j'ai droit à ce qu'on puisse m'assister. Est-ce que vous pensez que cela relève du ressort de l'association des Camerounais? À mon avis, non. Puisque, comme l'a mentionné le Russe, nous avons des associations à but lucratif et non lucratif. Alors, dès le moment là où l'association n'est pas une ONG ou un État qui a le droit de prendre soin de tout Camerounais, chaque Camerounais, celui qui s'estime être Camerounais, devrait déjà s'approcher auprès de l'association et s'inscrire, puisque nous sommes autour d'un projet commun qui a des règles et toute autre chose qui peut unir la communauté ensemble. Donc si un Camerounais est inscrit et a payé ses cotisations, l'association
a, à mon avis, je parle de mon avis, le droit de s'occuper de lui. Mais dès le moment où tu n'as pas respecté les règles, qui veut dire être déjà inscrit, payer tes cotisations, non, je pense que tu ne fais pas partie de l'association et l'association n'a aucune responsabilité auprès de toi. Il y a également cette question qui revient à chaque fois, la question de l'appartenance. Nous sommes Camerounais par le sang, par l'appartenance à un pays et non pas par le fait d'appartenir à une association. D'où je reviens encore. Vu que je suis Camerounais et on dit que l'association c'est comme une tente, une maison commune qui regroupe en son sein tout le monde, qui fait bénir tout le monde. Et pourquoi est-ce que lorsque il y a une situation, bonheur comme malheur, on me présente l'argument tu dois d'abord être inscrit, comme si pour être inscrit, même pour être Camerounais, j'ai besoin de m'inscrire d'abord quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une contradiction? Est-ce que l'inscription me donne une nationalité en plus de la nationalité camerounaise que j'ai déjà, qui m'est donnée de droit? Ok, premièrement, nous devons comprendre que dans une association, il y a des règles et des lois, etc. Ok. Et dans chaque, si une association dit que pour faire appartenir à ceci, il faut s'inscrire, il faut payer ses cotisations pour être membre, vous devez le faire. Parce que en fonction, l'association marche en fonction de ses règles et de ses statuts. Ok. Maintenant, si je vous prends juste un exemple, nous sommes Camerounais comme vous avez dit. Ok. Au Cameroun, c'est pas tout le monde qui a par exemple la carte d'identité. Je suis Camerounais, je suis né au Cameroun. Pourquoi quand je marche en route, un policier m'arrête, il me demande de m'identifier alors que je suis Camerounais? Pour savoir si vous êtes enregistré, si vous êtes du genre, vous êtes reconnu dans le système national camerounais. Donc c'est la même chose avec une association. Donc pour faire partie d'une association, vous devez vous inscrire. Vous devez payer vos cotisations mensuelles. Parce que c'est comme ça, c'est en fonction de cela que l'association va dire ok, on a ce genre de groupe de personnes. Et en fonction de que nous établissions certains projets, en fonction de que nous pouvons avancer ensemble. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas dire que ok, parce que je suis Camerounais et que j'ai un problème, on doit forcément m'aider. Non. Je dis non. Parce que monsieur Lachimamelu a dit tantôt, si c'est une association en but non lucratif, ok, on a le droit de vous aider. Mais maintenant, si on a l'obligation même de vous aider, mais maintenant, si c'est une association à but non lucratif, comme la nôtre, par exemple, nous n'avons pas le but, parce que tu es Camerounais, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit t'aider. Non, on peut faire un coup de cœur. Et le coup de cœur est facultatif. Parce que si tu es enregistré et que tu payes tes cotisations, tu fais partie, tu es un membre et on doit t'assister. Parce que ça fait partie des statuts de l'association. Alors que, comme j'ai dit tantôt, étant au Cameroun, si tu as pas la carte d'identité, on va t'enfermer. Tu dois montrer que tu es Camerounais, tu présentes ta carte d'identité ou ton passeport. Alors, la pression vaut la peine. Nous sommes aux Philippines. Le Cameroun n'a pas d'ambassade aux Philippines. Le Cameroun n'a pas un consulat aux Philippines. L'ambassade la plus proche qui nous représente, c'est notre ambassade qui est présente en Chine. Et parfois nous sommes aussi aidés par notre ambassade qui est au Japon. Donc ce qui devient encore une tâche, on peut dire un casse-tête chinois pour des Camerounais lorsqu'ils sont dans des difficultés. Alors peut-être on va un peu sortir par là pour cette question, pour cette situation. Parce que certains aussi, quand on les rencontre, non, ils nous disent clairement, moi je ne mélange pas, l'association ne sert à rien. Je vois pas pourquoi est-ce que je vais me mélanger avec ces genres de personnes. Alors, est-ce qu'on doit réellement en vouloir à ces personnes-là qui disent je ne me mélange pas, hein? Est-ce qu'on doit dire parce que quand même, en tant qu'Camerounais, c'est aussi libre de ne pas faire partie d'un groupe, d'une association. Alors, est-ce que selon vous, c'est ok si quelqu'un dit que bon, moi, je ne veux pas m'identifier, je ne veux pas me regrouper au sein d'une association en fait? À mon avis, oui. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. En fait, chacun exerce sa liberté. On n'a pas besoin de forcer quelqu'un à joindre une association, non. Mais le problème, c'est nous avons rencontré des cas ici, des gens qui nous ont dit je ne me mélange pas. Après, quand il y a eu des problèmes, ils se sont retournés vers nous,
vers l'association, bon, pas nous, vers l'association, le bureau, parce que moi, je ne suis pas membre du bureau, je suis simplement un membre de l'association et on demandait de l'aide. Et malheureusement, nous avions, comme l'a dit James, un statut et des règles. On ne pouvait pas l'aider parce qu'il y avait des règles. Et le coup de cœur, les gens n'étaient pas disponibles à faire ce coup de cœur. Il ne faut pas aussi nous en vouloir en ce moment. Il ne faut pas en vouloir à l'association. Parce que même dans des pays là où il y a une représentation diplomatique, je pense que la règle, c'est dès que tu es dans ce pays, tu te rapproches de la représentation pour avoir au moins une carte consulaire. Avec une carte consulaire, tu es enregistré dans les livres ou tu es sous l'ambassade ou sous la représentation. Ce qui fait que désormais, l'ambassade te reconnaît comme membre ou comme Camerounais résident dans ce pays. Bon, nous, comme on ne l'a pas, on s'est retrouvé autour de l'association parce que on voudrait déjà faire ce projet de pouvoir se protéger entre nous-mêmes, pouvoir créer une dynamique, de s'associer, de s'assister en cas de malheur ou de bonheur, parce qu'il n'y a pas simplement le malheur, même le bonheur. Parce qu'on a des Camerounais qui se marient, des Camerounais qui accouchent, qui célèbrent leur anniversaire. Ils ont des entreprises ici. Qui ont des entreprises, donc finalement quand ils ont besoin de la représentation de l'association, on va ensemble et on crée un truc grand, une dynamique quoi. Donc dès le moment où tu es libre de t'associer, tu es aussi libre de ne pas t'associer. Et on ne t'en voudra pas. Mais ce que je dis seulement, acceptons aussi, quand il y a des conséquences, nous les assumons. Assumons nos actes. Merci vraiment pour vos interventions à tout un chacun. Et nous avons donc Arafat, le basketteur professionnel qui vit aussi ici aux Philippines. Qui, tu vois, il est très grand, il n'arrive même pas dans la caméra, descend un peu. Donc, qui n'hésite pas, Margui fait partie du groupe des basketteurs. Il trouve toujours important, bien sûr quand son programme très chargé le permet, de nous retrouver. Et quelle est pour toi l'importance d'une vie en association? Est-ce que c'est important de faire partie de l'association, en fait, et précisément de l'association des Camerounais? Actually, it's gonna depend of the people and the interest of the people from the association. Definitely. Why? Because for me, I'm a Cameroonian, and see other Cameroonian trying to remove themselves from the association. It's not really going through with me. What I'm suggesting is like if the guys, like all the Cameroonians, come together, and then we're trying to prove something from our own belief, definitely. Because if we're not doing that right now, I don't know when we're gonna do that between us Cameroonians. So you Cameroonians, you better come together. We better do something together, definitely. Thank you both. So, as you can all see, it was an amazing moment. Maybe I will get the opportunity to talk also with the president of the Cameroon Association here in the Philippines, and let us see. You will call him for a once, and you will have to say something because you have to encourage us also. It is very important. All associations have their own rules, and unfortunately, like it or not, it's not because you are just by blood part of a country that means automatically people who are outside there hustling, looking for their own money have to, struggle to help you just because you are part of the same country. No, being together means also that you have to find a way to be part of the community, to contribute and give our all knowledges and everything that can help the community to grow. So thank you and see you later.